Salut à tous. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez pas trop mal, hein. Aujourd'hui dans cette petite vidéo rapide, j'en ai pas fait plus tôt dans la semaine déjà parce que j'avais une formation et aussi parce que j'ai été malade. Je commence juste à émerger là ce matin. Je vous fais une petite vidéo en mode tranquillou là. On est samedi, on est tranquille, il est midi 36. Concrètement, bon, mon sentiment. Je vais vous donner mon sentiment sur le marché. Je vais parler du portefeuille de simulation que j'avais fait lancer le 11 avril. On va voir un petit peu où il en est et je vais vous donner mon avis sur moi ce que je ferais avec ce portefeuille là aujourd'hui. Et puis on va répondre aux questions. Répondre aux questions qu'il y avait dans les commentaires ou tout simplement, parfois c'est pas des questions, c'est juste des commentaires. Donc on va commencer avec un qui est croustillant, qui m'a fait marrer. Donc voilà. Bon bah comme vous le savez, moi je l'ai mis sur ma chaîne. J'ai vendu. Voilà, je l'avais mis. La vidéo a été sortie le 2 mai, le 1er mai au soir. J'ai vendu une bonne partie de mon portefeuille et puis ensuite j'ai des ordres de vente qui sont passés durant la semaine. Donc je suis sorti à 90% du marché. Alors c'est pas pour autant que je prends pas de perte hein, là, hein, puisque j'étais encore exposé sur le XRP et le Bitcoin. Donc je prends quand même de la perte. Néanmoins, bon bah je suis largement en gain. J'estime que j'ai largement réussi ce bull run. Voilà, et je vais pas vous faire le truc de, je vous l'avais dit, je suis trop fort, c'est parce que c'est pas vrai. Il y a de la chance aussi. Alors pas que de la chance, hein, c'est toujours une histoire d'équilibre. Hein. Ne croyez pas que c'est que le gars est trop fort ou que c'est que de l'instinct ou c'est que de la chance. Non, c'est un mélange de tout ça à chaque fois. Et j'avais un plan à la base qui me semblait et qui, a priori, était plutôt cohérent sur le fait de viser des hausses sur chacune des cryptos sur lesquelles j'étais positionné qui étaient cohérente et pas to the moon quoi, qui était ok, je visais des multiples qui étaient cohérents et puis preuve en est que et l'objectif d'avoir des multiples cohérents et qui ne visaient pas le maximum, c'était justement d'avoir un truc où je vienne prendre la part de viande. Ça c'est une métaphore que j'utilise régulièrement, hein, prendre sa part de viande sur le mammouth et pas essayer de bouffer le mammouth en entier. Donc voilà, j'avais pour objectif de prendre la part de viande. Bon bah ma foi, ça a plutôt bien fonctionné. Ça je dirais que c'est pour la partie plan cohérente. Deuxièmement l'instinct effectivement, je vous le disais hein, pour ma part, trop d'émotions, trop d'euphorie, des trucs qui pump, ça part trop fort, c'est voilà. Et là-dessus bon l'instinct ça vient avec l'expérience aussi ni plus ni moins. Donc c'est aussi du travail, hein, c'est aussi d'apprendre, de se confronter à de la perte et d'apprendre de ça, ni plus ni moins, et aussi l'expérience, le fait d'avoir connu le précédent, en tout cas une part du précédent bull market, je pense que ça aide, et enfin de la chance. Ça, je peux pas nier, je peux pas vous dire, je suis juste trop fort. C'est qu'il y a une part de chance, voilà. Bon, j'ai réduit ma tête, tac, voilà. Bon, écoutez, là aujourd'hui, concrètement, que dire sur le Bitcoin ça a corrigé fort, hein. Ça a corrigé très fort. Voilà, une mèche qui est descendue jusqu'à 30 000, c'est assez puissant hein, quand même. Il y a une sacrée violence dans cette correction, mais ça allait aussi avec le niveau d'euphorie que l'on avait. Bon, après de savoir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Franchement, j'en sais foutrement rien. Bien malin est celui qui va vous dire ouais ça va repartir c'est sûr. On sait pas. On sait pas parce que, et ça j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, hein, le marché au niveau de la finance mondiale pour moi il est tendu aussi. Et pareil là, j'aime pas ce que je vois au niveau des graphiques. Voilà le S&P 500. Regardez-moi cette hausse depuis mars 2020. Elle est juste par rapport à février 2020. C'est quand même un mouvement qu'on a eu qui a été assez puissant. On a quand même un signe de ralentissement. Voilà, j'aime pas trop ce que je vois. J'aime pas trop ce que je vois au niveau de la finance globale, les histoires aussi
d'inflation qui vient de se mettre au milieu et ça de toute façon j'en avais parlé il y a déjà des mois que ça nous pendait au nez et que c'était tellement, ça me semblait tellement logique. Et encore une fois, hein, je suis pas le plus fort ni quoi que ce soit, ça m'arrive de me planter. En l'occurrence sur cet aspect-là, bon ben voilà, ça me paraissait cohérent et j'étais pas seul à le dire hein, d'ailleurs, ni plus ni moins, hein, mes sources d'infos et je lis des choses hein, sur internet, je regarde des vidéos, c'est juste que bon voilà, bah, a priori mes sources d'informations sont pas trop mauvaises. Et que bien sûr, bon, bah, je réfléchis aussi. Bon, donc là, si ça tient pas ici, à mon sens, ça tiendra pas là non plus. Voilà. Et donc, le risque aujourd'hui que on soit vraiment passé en bear market, il est quand même bien présent. Hein. Il est présent, il n'est pas ignoré. Mon envie, c'est que ça range et que ça reparte. Voilà, ça c'est mon avis. Je crois que ça peut le faire. Sauf si ça pète au niveau finance mondiale. Voilà, ni plus ni moins. Donc, là aujourd'hui, à mon sens, le buy the dip, ben moi j'achèterai pas là. Hein. Franchement, j'achèterai pas. En tout cas, je n'ai pas un niveau de compétence suffisamment avancé d'un point de vue trading pour pouvoir jouer à ce genre de choses. Moi, je prends mon morceau de viande, je prends des grosses tendances, ni plus ni moins, et j'essaye de ne pas être trop gourmand entre guillemets. Donc, patience, à voir. Et justement, d'ailleurs, sur ce portefeuille lancé le 11 avril, donc il est à moins 21%, voilà. 120 000 $, donc pour rappel, hein, j'ai décidé maintenant de ne fonctionner plus qu'en dollars. Donc 120 000 $ lancés sur ce portefeuille, 94 000, donc moins 21%, ce qui est pas trop mal, hein, compte tenu de la puissance de la baisse qu'on a eue. Après, là aujourd'hui, si j'avais ce portefeuille, si j'étais rentré le 11 avril, j'attendrais. Voilà, j'attendrai, je prendrai, je ferai le pari d'attendre et de voir ben, concrètement est-ce qu'on tient, là cette zone là autour des ben, vous le voyez, on a une zone ici quand même de support, hein, on le voit, hein, ça d'ailleurs on a une très grosse mèche avec des stops qui sont fait défoncer jusqu'aux 30 000 et du coup qui des stops en cascade ni plus ni moins. Donc forcément ça a entraîné cette grosse mèche rouge que l'on peut voir ici. Et là à mon sens on est quand même sur une zone a priori de support. Donc bon, on va voir si ça tient cette zone-là. Si ça tient pas, si j'avais ce portefeuille, encore une fois, c'est un portefeuille simulation. Si cette zone ne tient pas, alors après c'est une question de est-ce que je continue à prendre du risque sur ce portefeuille ou pas, ou est-ce que voilà, là je suis plus capable de tenir cette position psychologiquement, je suis pas je suis pas à l'aise avec ça, mais si j'étais pas à l'aise avec ça, à ce moment-là, il fallait pas se lancer avec ce portefeuille au 11 avril. Donc en l'occurrence, je pars du principe que j'avais préparé, j'étais conscient du risque qu'il y avait sur les cryptos et que je peux accepter une perte jusqu'à voilà un tiers de ce portefeuille. Voilà, donc à suivre. Alors bien sûr, hein, le truc c'est qu'il faut pas faire de la réaction et de sortir quand il y a direct des mèches comme ça, parce que ce genre de mèche c'est tellement puissant, c'est tellement violent que de toute manière derrière il y a un rebond. Voilà. Donc là on va attendre un petit peu que ça se stabilise sur quelques jours et puis voilà, selon ce qui se passe. Si j'avais ce portefeuille là, j'attendrais et selon ce qui se passe, si à un moment donné, la tendance baissière se confirme dans les jours, semaines à venir, ou voire moins, potentiellement, peut-être qu'on va avoir un gros range pendant plusieurs mois, peut-être jusqu'à tout l'été, et que après ça va finir de péter, peut-être pendant l'été ou en septembre, parce que selon ce qui va se passer sur la finance mondiale, à ce moment-là, sur ce portefeuille, je sortirai complètement. Et si ça continue la hausse, tant mieux. Eh bien, tant mieux, ni plus ni moins. Et voilà, je vois des gens autour de moi qui sont pas sortis et qui prennent cher sur leur portefeuille. Et je suis désolé pour eux. Et sincèrement, ça me fait pas plaisir. Voilà, vraiment, ça me fait pas plaisir pour eux. Donc, écoutez, vraiment, j'espère que ce n'est pas terminé. Ça, c'est ce dont j'ai envie. Après, là, ce que je crois, c'est que 50-50, hein. 50-50. Voilà, on verra bien.
Après, ben, comme je disais dans ma dernière vidéo, moi je me suis exposé sur des mandats, sur des fonds qui ont pas trop mal géré les choses à mon sens, et qui devraient me permettre de performer même que ça parte, que ça monte ou que ça baisse, tout simplement. Donc à voir, voilà. Ah oui, juste pour info, ouais, bah moi j'ai pris pas mal d'or, hein. Je sais plus si j'en ai parlé dans mes dernières vidéos. Si j'en ai parlé dans la vidéo où effectivement je disais ma stratégie de mandat de gestion. Donc j'ai pas mal de Paxos Gold, voilà, au niveau marché crypto, pour ben, me protéger notamment de l'inflation et tout simplement pour me diversifier et pas être exposé uniquement à du dollar avec les stable coins. Voilà, ok pour la petite revue de marché, revue du portefeuille. Je vais vous prendre donc les questions que j'ai pu avoir. Alors, je commence par une remarque que j'ai eue. Une remarque que j'ai eue, alors je vais remettre ma tête en un peu plus gros, voilà, comme vous le voyez, je suis un peu fatigué, pas rasé, on s'en fiche, tac, voilà, donc, Richard, alors je mets le nom et prénom puisque c'est un commentaire public, hein. Vidéo beaucoup trop long pour ce que l'on peut apprendre, tu nous fais perdre du temps comme investisseur, notre temps est important. Il m'a fait beaucoup rire. Cette espèce de commentaire, je vais quand même en parler un peu, mais je sais pas, à ce moment-là, tu t'abonnes pas, tu regardes pas mes vidéos, et voilà. Et puis, je suis pas à ton service, hein, Richard. Je suis pas à ton service. Tu me payes pas pour les vidéos, tu me payes pas pour accéder à mon contenu. Donc, ce genre de commentaire, il me fait juste halluciner, quoi. Enfin, voilà, incompréhension complète. Voilà, j'essaye d'avoir l'esprit ouvert. Mais là, en l'occurrence, ma foi. En l'occurrence, j'ai banni des commentaires ce monsieur, et puis je lui souhaite de ne pas continuer à regarder mes vidéos, ni plus ni moins. Commentaire suivant. Alors, j'ai eu plein de commentaires positifs, hein, il ne faut pas se focaliser que sur le négatif, donc voilà, notamment, voilà, salut Cédric, merci pour la vidéo. Je voulais savoir si tu as quelle config pour tes bots. Alors, oui, bah effectivement, je vais mettre interrompre l'enregistrement et je vais vous montrer de nouveau la config sur NetBots. Ok, bon bah voilà, hein, rapidement je remonte, hein, pour ceux qui l'ont, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous le montre rapidement, 50% ici, 50% là. Voilà, ça répondra à la question. Sur Krill, vous le voyez, donc Moonlight et Octobot. D'ailleurs il va falloir que je recharge le Moonlight, et puis ben, en ce moment la performance est pas au rendez-vous, hein, moins 9%, moins 26%. Et d'ailleurs sur Nap, c'est pas les seuls, hein, sur Napbots. Sur Napbots concrètement, sur celui où je fais Mumuse, hein, j'étais monté à 5000 euros. Là, je suis retombé à 3000, donc je suis en perte de moins 500, sans compter l'abonnement. Sans compter l'abonnement. Donc là, franchement, Napoléon Crypto a mieux géré les choses, hein, a mieux gardé la performance que le Napbots. Mais pas top, hein, pour garder de la perf, ni plus ni moins. Donc bon, à voir, hein, comme d'habitude, sur quelques mois, ni plus ni moins, on continue l'expérimentation. Après là, on est sur des mouvements de marché qui sont d'une violence forte. Donc ça, c'est le genre de choses où les algorithmes, je pense, ont un peu du mal à suivre. Et d'ailleurs, que c'est un petit peu de partout, hein, que ce soit Invao, que ce soit Napoléon Crypto, que ce soit Krill, ils ont eu du mal quand même un peu à réagir à ce qui s'est passé. Ils ont quand même gardé mon capital, préservé une bonne part du capital d'une manière globale, mieux que ne l'a fait le marché, ni plus ni moins que si j'étais exposé tout simplement sur le marché. Donc voilà pour ce commentaire. Prochain commentaire. Alors, bonjour, merci pour ta vidéo. Peux-tu nous fournir le détail de... Voilà, bon bah, encore la même question, donc j'ai répondu. Crypto World, salut, petite question. Est-ce que tu penses que les altcoins peuvent être en mode bull run contrairement au Bitcoin? Concrètement, non. Concrètement, non. Après, en tout cas, ce que l'on a vu au précédent bull run, c'est qu'il y avait une différence de timing entre, d'un côté, la performance du Bitcoin et de l'autre, la performance des alts. Et d'ailleurs, il me semble qu'on l'a un petit peu vu là aussi, hein, entre voilà la baisse que l'on a pu avoir, la belle baisse qu'on a pu avoir ici, et puis ensuite alors est-ce que c'était ça? Est-ce que en fin de compte là on avait notre top
Et là, on a eu du coup le Dead Cat Bounce, peut-être. Et est-ce que du coup cette décorrélation entre les deux au niveau des alts qui ont quand même bien performé, hein, si je prends par exemple peut-être le Link, voilà, bien performé en fin de compte avec un timing différent du Bitcoin. Voilà. Après, sincèrement, on peut continuer à faire des la paire sur certains alts, même si on n'est plus en bull run au niveau du Bitcoin, mais ça va être des choses ça va être beaucoup plus dur. Ça va être beaucoup plus dur et ça va être beaucoup plus rare. Si je prends par exemple l'exemple du BNB, le BNB, alors je vais passer en logarithmique. Voilà. Le BNB par rapport à son niveau en voilà 2017-2018, ben, ok, il s'était pris une bonne correction et après, voilà, comme vous le voyez, c'était quoi? C'était voilà, en 2019, bon ben, il était reparti dès mai 2019, il était reparti en tendance haussière, hein, ni plus ni moins. Donc tu vois là, c'est un exemple de crypto, de token qui a continué à prendre de la valeur, mais d'une manière décorrélée par rapport au Bitcoin. Alors bien sûr, hein, il s'est pris une grosse correction comme le Bitcoin, ça c'est clair. Après, ben, il a quand même une performance qui n'a pas suivi totalement le rythme du Bitcoin depuis 2019. Donc oui, c'est possible qu'on ait après des dates. Après, à mon sens, si vraiment on passe en bear market, pour ma part, c'est je lâche tout. Hein. Je sors de partout, sauf les mandats de gestion, puisque l'objectif, c'est justement qu'ils aient la capacité de performer. En tout cas, c'est ce que j'espère en bear market. Néanmoins, à mon sens, ben, on sort complètement. Hein. Si on passe en bear market et que c'est validé, il vaut mieux sortir de tout, d'absolument de tout. Sauf éventuellement, pour ma part, je vais rester sur OMI et sur XSL Lab. De toute manière, aujourd'hui, OMI, sincèrement, j'avais mis 3 cacahuètes et je suis en perte à moins 65%. Néanmoins, bon, bah, je savais le risque. Hein, c'est sur un truc, soit je fais x10, soit je perds tout. Donc, je suis à l'aise avec ça. Et XSL Lab, pareil, c'est en mode, bon, bah, soit je perds tout, soit je fais mon x10. Donc, tant que j'ai pas fait mon x10, je ne sors pas, ni plus, ni moins. Donc, c'est des trucs pour lesquels dans lesquels je vais rester. Après, tout le reste, en dehors de ces petits machins où je fais mumuse, parce que c'est vraiment pour faire mumuse, pour tout le reste, je sors. Voilà, à mon sens, en bear market, on sort. Et on le voit, hein, même sur le truc, sur le BNB qui a eu une belle tendance haussière versus BTC. Hein. Donc BNB versus BTC. Voilà, juste avant, je m'étais trompé sur le graphique. BNB versus BTC, ben, on peut voir qu'il a continué sa tendance haussière après janvier 2018. Donc voilà, vous avez quelques trucs comme ça qui peuvent continuer à performer, mais ils sont rares, ni plus ni moins. À mon sens, ils sont vraiment rares. Voilà pour cette question. Next. Merci pour la vidéo, je t'attendais avec impatience, donc voilà, pour contrebalancer et ne pas ne parler que des commentaires, merci beaucoup. Coca Colin, c'est sympa pour le commentaire. Alors oui, là aussi, vidéo intéressante, mais essaie de séquencer les vidéos avec des petits marqueurs pour permettre d'avoir un sommaire et éventuellement passer à la partie qui nous intéresse. Alors ok, ben vidéo intéressante, très bien. C'est gentil. Ensuite, je suis mitigé sur ce commentaire parce que, même chose, on a l'impression que je suis au service de la personne. C'est pas le cas. Très clairement, si ça me fait chier de mettre des marqueurs, je vais pas le foutre parce que j'ai pas besoin de YouTube pour vivre. Je suis pas un YouTuber et c'est pas mon gagne-pain. Je fais ça parce que ça me fait kiffer et franchement, je vais pas moi-même prendre du temps pour mettre des marqueurs. Donc, que ce soit clair. Éventuellement, à un moment donné, si ça se justifie, si je me mets à générer de l'argent avec la chaîne de manière vraiment significative, bon, bah, je prendrai des assistants qui s'occuperont de faire des marqueurs pour vous faire plaisir. Mais jusqu'à maintenant, sincèrement, je vais pas le faire. Et ensuite, bah, sur ce genre de commentaires, ça va me donner un peu plus à la rigueur pour m'incentiver. De mettre un s'il te plaît, ça fera pas de mal, tout simplement. Merci pour cette vidéo très intéressante, donc Jessie, et pour la transparence, côté copy trading, t'es-tu intéressé à la solution du trading du coin? Alors on m'en reparle souvent du trading du coin. Concrètement, non, j'ai pas envie d'y aller, déjà parce que, à mon sens, c'est trop mass market, voilà, il y a trop de monde qui peut aller dessus, c'est trop connu.
Et j'aime pas quand il y a trop de monde qui y va. J'aime pas quand il y a trop de monde qui y va. Donc non, copy trading du coin, je vais pas y aller. Éventuellement, j'y serais allé pour faire Mumuse, mais il y a déjà assez de trucs sur lesquels je fais Mumuse. J'ai des feedbacks aussi de personnes qui étaient allées avec des gros capitaux, qui n'ont pas continué, qui n'ont pas souhaité continuer parce que ils trouvaient que le tout faisait un peu trop amateur. Voilà, en tout cas à l'instant où ils l'ont testé. Et donc pour l'instant, non, je n'irai pas sur le copy trading du coin. Je préfère passer sur des mandats de gestion. Ou alors, c'est vraiment pour faire Mumuse, mais encore une fois, il y a suffisamment de trucs sur lesquels je fais Mumuse. Ensuite, Antoine Colpaert. Désolé si j'écorche ton nom de famille. Bonjour Cédric, je te suis depuis un petit moment. Je prends enfin le temps de t'écrire un petit commentaire. Merci. Un grand merci pour ton partage d'expérience et ta transparence. Je suis vraiment en phase avec ce que tu dis. Merci pour tout. Bah écoute, ça fait toujours super plaisir ce genre de commentaires. Et d'ailleurs, si vous voulez me remercier, mettez-les dans les commentaires, ça boostera le référencement ou n'importe quoi en commentaire. Bien sûr des trucs positifs, constructifs, pas des trucs où on me crache dessus, ni plus ni moins. Ça je vais le supprimer tout simplement. Et je vais vous bannir de la possibilité de laisser des commentaires sur la chaîne. Et puis ça aidera au référencement. Un petit pouce bleu, ça j'oublie à chaque fois, je le dis à la fin de la vidéo, mais ça je devrais le dire au début de vidéo. Petit pouce bleu pour aider au référencement de la chaîne, ça fera plaisir aussi. J'ai une petite question concernant les mandats de gestion, tes mandats de gestion pour chacun de ces mandats. Peux-tu me dire sur quelle exchange tu passes s'il te plaît? Voilà, pour l'instant, Napoléon X. Alors, concrètement Antoine, il faut te créer des sous-comptes sur Binance, ni plus ni moins. Donc ça, je l'ai montré moi dans mes dernières vidéos. J'ai créé des sous-comptes parce que effectivement, sinon ça peut devenir assez problématique. Et ça, tu peux le faire aussi pour Napbots. Alors, pour créer des sous-comptes sur Binance, il faut faire la demande à Binance. Ça se passe avec le support. Je pense je sais pas, j'imagine qu'ils sont encore débordés en ce moment. Donc bon, ben voilà, c'est un truc sur lequel, il faut potentiellement être un petit peu patient. Sur FTX, par contre, l'ouverture des sous-comptes, je crois que c'est dès le début, on peut créer des sous-comptes, donc ça c'est assez pratique. Binance, il faut faire la demande. Et une fois que tu as la possibilité de créer des sous-comptes, tu vas pouvoir créer un sous-compte par élément sur lequel tu vas brancher mandat de gestion ou bot de trading sur lequel tu vas brancher sur Binance, et du coup tu auras les choses qui seront bien dissociées. Voilà, ni plus ni moins. J'espère que ça répond à ta question. Et puis ensuite sur quand même Skrill, je suis sur Kraken. Et sur Krill, je pourrais très bien être sur Binance aussi, on crée un sous-compte d'ailleurs. Napoléon Crypto, je suis sur Binance. Napbots, je suis sur Binance. The Investor, je suis sur Binance. Invao, je suis sur FTX. Et enfin, pour Diabolo, je suis sur KuCoin. Voilà. Et merci encore Antoine, je te passe le bonjour. Next. Vidéo intéressante comme d'habitude de Xavier. Merci Xavier, ça fait plaisir. Ça c'est vraiment les commentaires qui me motivent à continuer, donc merci vraiment. Et tu n'as pas été intéressé par une question sur le monde. Ah bah voilà, j'en ai du coin. Voilà, donc non. Non, voilà, j'ai répondu déjà. Concernant ton stacking, là, je recommence. Et concernant ton stacking, tu peux aussi regarder du côté de Yield App. C'est assez intéressant. Porte d'entrée à la défi sans se casser la tête. Ouais, merci. Je jetterai un œil. Après, là-dessus, je préfère aller sur des trucs qui ont un minimum d'historique. Tout ce qui est défi est quand même très récent, donc là-dessus, je vais y aller de manière très légère. Je vais surtout pas faire de all-in. Et après, bon, j'estime que je suis déjà pas trop mal diversifié en termes de stacking comme ça. Donc, à voir, j'irai jeter un œil, je vous ferai un feedback si j'y vais, ni plus ni moins, si je me diversifie davantage au niveau défi. Merci en tout cas Xavier de m'avoir parlé de Yield App, j'irai jeter un œil. Commentaire de Mohamed sur la vidéo en live de The Investor. Voilà, donc pour résumer, l'argent number one, bon. Je vais pas lire toute la partie où effectivement Mohamed ça te plaît pas The Investor et je respecte, voilà, je respecte ni plus ni moins parce que je te remercie. Ça c'est le genre de commentaires qui sont constructifs parce que j'ai quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, qui m'expose et m'explique pourquoi il n'est pas d'accord
qui est pas insultant, ni plus ni moins. Donc ça, c'est le genre de choses que je laisse. Et merci Mohamed. Et voilà, je ne sais pas pourquoi tu te mouilles dans ça, Cédric, car non, ce n'est pas une arnaque. Donc ok, ben voilà, tu le dis effectivement, ce n'est pas une arnaque, mais tout laisse penser à. Euh, alors ça, c'est une manière de voir les choses, hein. Il faut bien comprendre que chacun va avoir une manière de réagir aux choses, une manière de voir les gens, une manière de voir les vies qui va être très différente d'une personne à une autre. Et là-dessus, je vous invite à aller voir l'énéagramme. Et d'ailleurs, c'est la formation que je remplissais. C'était la deuxième fois que je faisais cette formation cette semaine. Malheureusement, j'ai été malade et j'ai pas pu en suivre la moitié. Mais bon, je l'avais déjà faite, donc c'est venu en renfort. J'ai organisé ça pour les membres de ma communauté Youmento. Et vraiment, ça nous rend très humbles sur le fait que on va avoir sur une même situation, sur la même chose, des manières de différentes et des manières de voir les choses qui vont être complètement différentes entre les différentes personnes. J'ai le mot différent qui revient en permanence, mais c'est que vraiment on a une perception de la réalité qui n'est pas la même d'une personne à une autre. Mais à un point qui est juste démentiel, quoi. Et en fait, là où toi tu vois tout ça, toutes des choses où tu as donc de la défiance, ce que je respecte encore une fois, ce n'est pas ce que je vois moi. Et c'est à la fois de mon côté, dans ma vision de la vie, dans la vision des gens, à la fois une force et une faiblesse, hein. Une faiblesse quelquefois, et là-dessus je l'ai appris sur le dur, parce que j'ai une tendance à voir les intentions positives chez les gens. Je suis assez peu défiant. J'ai peu de défiance en moi. Donc quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose, j'ai tout de suite tendance à voir le positif qu'il y a là-dedans. Et ça m'a amené ce genre cette manière de voir la vie. Je me suis pris de très grosses baffes, hein. Donc concrètement, j'ai appris à être un peu plus prudent par rapport à ça. Mais j'ai un biais positif et j'ai un biais optimiste dans les événements, dans la vie et dans les gens. Je pense que la plupart des gens sont bons, ni plus ni moins. Et parfois je me trompe, effectivement. Il y a un petit pourcentage de gens, mais j'ai choisi de ne pas me focaliser sur les fois où je me suis trompé, mais sur toutes les fois où je ne me suis pas trompé, justement. Et donc, c'est ma vision de la vie. Et en l'occurrence, là, moi, je vois avec Alessandro, je vois avec Emmanuel, je vois avec The Investor, des gens qui essayent de faire, en fait, bouger les choses d'une manière positive. Et oui, c'est imparfait. Et oui, effectivement, le message est discutable. Et je l'ai dit clairement dans dans ce live que je ne rentrais pas en résonance avec la manière dont il approchait les choses avec son marketing. Et oui, en termes d'organisation, c'est imparfait, etc. Néanmoins, je crois en une intention réellement positive derrière au niveau d'Alessandro. Et c'est ma perception des choses. C'est la manière dont je choisis de voir les choses. Je crois qu'il essaie vraiment d'amener de la valeur aux gens. Et c'est ce que je vois. Et encore une fois, je comprends que toi, ce ne soit pas ce que tu vois. Voilà. J'espère être clair dans ma réponse. Voilà. Malgré tous les éléments négatifs qu'on peut potentiellement, encore une fois, hein, question de point de vue, percevoir sur The Investor, moi je vois tous les éléments positifs qu'il y a, qui est à la fois chez Alessandro et chez Emmanuel, qui donc s'occupe du trading sur The Investor. Et voilà, et moi c'est surtout sur ça que je me focalise, ni plus ni moins. Voilà, j'espère Mohamed avoir répondu à ta question. Et donc dernière commentaire, dernière question. De toute manière, fin du bull run. Demain ou après-demain, donc de chèvre jaune, ou dans 3 mois, on verra uniquement les projets. Désolé, ma femme qui m'envoie des photos. On verra uniquement les projets solides survivre, ceux en qui les gens croient réellement et qui ont un projet solide derrière. Alors oui, oui, ils survivront. Après, effectivement, ça, on a échangé en commentaire avec chèvre jaune et il était d'accord avec moi. Oui, ensuite, je veux juste rappeler que ne vous focalisez pas sur le truc. Ouais, mais le projet est solide, il a des fondamentaux, je crois au truc. Ne devenez pas un supporter de foot, quoi. En mode, ouais, c'est mon équipe, je suis à fond derrière, quoi qu'il arrive. Vous êtes là pour gagner de l'argent, pour investir. Ne tombez pas dans du tribalisme. Et effectivement, même s'il y a un projet et des fondamentaux, si le bull run est terminé, si on est passé en bear market,
bah, vous sortez. Et potentiellement, oui, vous le gardez au chaud, là, vous le surveillez, vous regardez comment il évolue, et vous reprendrez des positions, ni plus ni moins. Et voilà pour la partie fac. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous allez rester fort dans cette période qui est difficile pour certains. Et bah écoutez, je vous souhaite que on reparte sur une tendance haussière, mais gardez bien l'esprit. Posez-vous là maintenant et demandez-vous si vous êtes encore sur des montants qui sont importants pour vous, qui représentent potentiellement plusieurs années de salaire ou même plusieurs années d'argent mis de côté. Vraiment, posez-vous la question de est-ce que vous êtes prêt sur un 50-50, parce qu'à mon sens, on est sur un 50-50. Ou en tout cas, vous savez quoi, je ne suis pas en conseil d'investissement, vous connaissez la rengaine, hein, c'est juste je vous donne mon avis, et ça a pour but d'éducation, tout ça. Posez-vous la question, ok, estimez-vous de votre côté, essayez au maximum de laisser de côté vos biais, biais de confirmation, vous avez envie que ça continue. Ok, posez-vous et vous dites, ok, combien j'estime la probabilité que ça continue, que ça s'arrête, et si ça s'arrête, voilà, est-ce que vous êtes prêt à perdre ce que vous avez aujourd'hui? Voilà, ni plus ni moins. Là-dessus, l'investissement, il n'y a pas de recette magique. Ça dépend tellement de paramètres personnels, mais concrètement, vraiment, c'est toujours risque, rendement. Posez-vous la question pour vous du risque que vous êtes prêt à prendre pour ce que vous allez potentiellement gagner. Voilà, ni plus ni moins. C'est toujours ça. Soyez obsédé par cet élément. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, petit like, partage, commentaire. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, mettez des questions. Je les cumule au fur et à mesure et je continuerai à faire ces petites vidéos fac. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Salut.